Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un nouvel unboxing, accessoires Diamond Painting. Alors, pour tout vous dire, ce qu'il y a à l'intérieur a été commandé sur AliExpress, sur le site, enfin chez le vendeur. Je vous le ferai apparaître en dessous ici, si je le prononce correctement. Faux-Fest Store. Voilà, ils vendent beaucoup d'accessoires pour le Diamond Painting et notamment des boîtes de rangement. C'est une commande que j'ai passée le 12 décembre. Elle a été expédiée le 15 décembre et je l'ai reçue le 23. Donc plutôt très rapide. Et sur ces accessoires-là, ils promettaient une livraison en 10 jours. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais des fois sur AliExpress, vous avez cette petite mention livraison en 10 jours. Bah là, en l'occurrence, ça a été tenu puisque ça a été envoyé le 15 et que je l'ai reçu le 23. Donc très rapide. Alors, on va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. En tout cas, c'est très très bien protégé et ça, ils le disaient aussi sur leur site. C'était emballé dans ces fameux tubes d'air là. Oui. Attends, excusez-moi, je suis pas très bien installée. Hop. Hop. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, c'est vraiment très 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 bien emballé. Si les boîtes sont cassées, c'est vraiment pas de chance, hein, parce que alors là, il n'y a pas à dire, c'est vraiment très très bien emballé. Il y a même de la mousse ici. Alors, attendez, hop. Alors je suis désolée pour le bruit. Je vais essayer de trouver la jointure. Voilà. Là. Alors déjà, on a des étiquettes comme ceci. Alors il y a 4 boîtes, donc là ils en ont mis 4. Hein. Moi ce ne sont pas des étiquettes que j'utilise. Hop. Alors, vous voyez, c'est vraiment bien protégé. On a de la mousse de chaque côté. Hop. Et donc on a les boîtes. Alors. Oh, zut. Oh bah zut. Une étiquette qui est partie, ça va. Choup. Voilà. Je sors les boîtes de l'emballage. Donc il s'agit de boîtes Tic Tac. Bon, ça c'est un rangement que j'apprécie de plus en plus. Niveau prix, du coup, c'est tout à fait correct. Hein, parce qu'on a 64 rangements. Et là, pour le coup, hop, j'en ouvre une. Je vais regarder les autres quand même si elles ne sont pas abîmées. Mais voilà, franchement. RAS, hein, j'ai envie de dire. En même temps, vu comment elles étaient protégées, ça ne m'étonne pas. On a toujours les étiquettes avec, ça c'est cool. Toujours bon à prendre. Hein. Alors là, j'ai 4 boîtes. Donc 4 x 64 pour 27 €. Sans frais de livraison supplémentaires. 27 €. Ça fait, je trouve, vraiment pas cher pour des boîtes à Tic Tac. Très honnêtement, j'ai pas vu moins cher. Même avant le vendeur chez qui j'avais l'habitude de prendre, mais qui n'existe plus, la CC Fly 361 Store, là, eux sont moins chers. Donc, alors après, je sais pas si c'était une promo juste avant les fêtes ou quoi, mais 4 boîtes pour 27 €, j'ai envie de dire, si vous en avez besoin, foncez quoi. Parce que là, au final, je me retrouve avec plus de... Hop. Je vais regarder si elles sont abîmées, mais je me retrouve avec plus de 200 rangements, 200 boîtes de stockage, pour moins de 30 €. Bah... Voilà quoi. Donc non, elles sont même pas... En plus, elles arrivent en super état, c'est super bien protégé, elles arrivent rapidement. Bah, j'ai envie de dire que demander de plus, quoi. Franchement. Je vérifie les autres avec vous. Hop. Hop là. Pareil, nickel. Hop. Toujours les étiquettes. Pas du tout abîmées. Oh, on a le soleil qui pointe le bout de son nez. Ça, c'est cool. Hop.
Et la dernière, nickel aussi. Aucun souci. Écoutez, ça va bien me servir pour mes toiles Diamond Art Club et tout le stockage que j'ai à faire. Je pense que cette fois, j'en ai assez. Je vais arrêter de commander des boîtes. J'ai largement de quoi faire et enfin voilà, moi j'ai beaucoup de stockage parce que je commence beaucoup de toiles en même temps. Je pense que vous commencez à me connaître. Et puis voilà, du coup, ouais, ça me permet de commencer au moins 4 toiles supplémentaires. Je pense que ça devrait le faire. Voilà. Bon, c'était un petit unboxing rapide. Je pense que j'intégrerai celui-ci soit juste avant, soit juste après un unboxing de toile. Voilà, je vais pas, ça dure même pas 5 minutes. Je vais pas publier une vidéo juste pour ça. Allez, sur ce, vous aurez toutes les informations concernant ce vendeur en barre d'infos, les liens pour commander les boîtes si vous le souhaitez. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao. Je vous retrouve à la suite de ce premier unboxing du coup pour vous en faire 2 de plus. Il s'agit d'une toile et ça, il s'agit des petits papiers, des papiers glacés que je remets à la place de tout maintenant. Surtout, même si quand c'est de la colle transparente, je mets ces papiers-là pour éviter que le papier tire sur la colle et me crée des rivières et je remplace le papier transparent que je ne supporte pas par ces petits papiers. Donc on va voir ça ensemble. J'ai une vidéo qui m'a été demandée aussi pour vous montrer comment je procède lorsque je fais ce genre de choses. Je pense que je le ferai très prochainement sur une des toiles Diamond Art Club que j'ai reçues récemment. Alors déjà on va commencer par la toile. Alors ça va être un unboxing un peu particulier, c'est pour ça que je l'inclus avec plusieurs autres. Parce qu'il s'agit en fait d'une toile pour ma mère. Et comme vous le savez, voilà, du coup elle est déjà repartie. Enfin, elle repart aujourd'hui en Guadeloupe et elle n'est plus à la maison, donc elle ne peut pas partir avec cette toile-là dans ses valises. Donc il va falloir que je lui réexpédie. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une toile Home Fun. Alors moi j'ai dit que je ne commanderais plus chez eux. Hein. Du coup là c'est ma mère, hein, c'est pas moi. Moi clairement je suis fâchée avec eux. Même si j'ai enfin réussi à obtenir le remboursement de ma toile en question. Mais très honnêtement, ils m'ont gavé moi. Alors comme d'habitude, chez Home Fun, on retrouve la barquette qui est très bien, le pain de cire, la pince qui pince rien, on a des petits sachets et un stylet. Bon, en soi, elle a l'air en très bon état. Il y a toujours la mousse, donc ça c'est pratique pour que je puisse lui réexpédier. On est sur une 50 par 60. Alors celle-ci, ce n'est pas une personnalisée, hein, c'est vraiment, elle a flashé sur le motif qu'elle avait vu chez Evermoment, je crois. Je sais plus. Je sais plus où elle l'avait vu, mais enfin, en tout cas, elle avait flashé sur le motif. Et on a essayé de trouver un. C'était pas chez Evermoment, c'était chez un vendeur, mais on n'était pas sûr de la fiabilité du vendeur. Du coup, on a essayé de la chercher chez un vendeur qu'on connaissait. Et Home Fun la faisait. Donc, comme on a dit, allez, on part chez Home Fun. Je vais vous montrer le dessin. Comme d'habitude, ça fait du bruit. Je vous mettrai une miniature à côté pour que vous voyez mieux parce que la qualité là elle n'est pas terrible. Mais en fait il s'agit d'un village. Mais les maisons en fait c'est comme des couvertures comment on appelle ça? Le dos d'un livre. Voilà. Alors, et celle-ci du coup, à la rigueur je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais vous pouvez la retrouver directement, c'est vraiment pas une personnalisée. Et nous avons 43 couleurs sur cette toile. Donc bien sûr je vais faire le décompte pour pas qu'il lui manque des diamants, même si je sais que ça va être encore sûrement ric-rac avec eux. Mais bon, on verra bien. J'essaie déjà de regarder vite fait comme ça s'il y a des quantités un peu just. Ça a l'air d'aller pour une fois. 2, 12... Vous voyez sur celle-ci, là on a 6 sachets de 200, donc ça fait 1200 diamants. Pour 1196 à poser. Il fallait bien qu'on ait une référence un peu just. Ça aurait été trop beau sinon. À moins qu'ils en aient mis plus. Hein. J'ai dit que c'était laquelle? La 3808. Bon, je regarderai, je ne vais pas vous embêter avec ça.
ferai vite fait un petit bilan à la fin de la vidéo pour voir s'il y a bien tout, mais là dans l'immédiat je vais pas insister plus. On va ouvrir celui-ci. Je vous mettrai le nom du vendeur, je ne le sais plus. Parce que alors c'est pas là où je me fournis d'habitude, puisque le site chez qui j'ai acheté les précédents a fermé. Enfin j'ai l'impression, en tout cas, enfin, il n'est pas fermé parce qu'on le trouve encore, mais il n'y a plus rien sur sa boutique, quoi. Donc, je sais pas. C'est bizarre. Mais bon, là j'ai trouvé celui-ci. Ça a été assez rapide. Ouais, j'ai connu plus rapide aussi, mais en soi ça va peut-être 2 ou 3 semaines pour recevoir les papiers en question, parce que ça reste un petit colis. Il s'agit, alors normalement il y en a 200 je crois. J'ai envie de vous dire normalement je contrôlerai, mais là contrôler 200 pour être sûr qu'il y ait bien le nombre. Et voilà, donc il s'agit de petits rectangles de papier glacé, vous voyez ça brille des deux côtés. Et donc moi je m'en sers pour remplacer le papier opaque et le papier transparent qu'on peut trouver sur les toiles, tout simplement parce qu'en plus ça fait 10 par 14 je crois. Donc ça me fait une section de diamond painting. Voilà, j'enlève mon carré, comme ça je sais que c'est ma section que je fais par jour. Des fois j'arrive à en faire 2, bon ça dépend de mon temps libre. Mais enfin je trouve ça super pratique. Et puis bah ça évite, enfin je parle surtout pour les toiles avec le papier opaque, donc avec de la colle double face. Moi je sais que j'ai créé des rivières comme ça parce que en remettant le papier, enfin même si on a beau le remettre correctement, j'ai l'impression que le papier il tire en fait un peu sur la colle, justement parce que peut-être on veut le remettre trop bien à plat et ça doit un peu tirer sur la colle et du coup ça crée les rivières. Donc maintenant je mets ça, vu que c'est des petites sections de papier, et ben on n'a plus ce problème de la colle qui tire. Voilà, et du coup depuis que je fais ça en tout cas j'ai pas de rivière. Donc voilà ma petite astuce. Là j'en ai 200, je vous ai dit, j'ai payé, bon après c'est quand même pas donné, mais après c'est réutilisable, hein. Enfin vous les mettez à l'infini quoi. Ça reste du papier glacé, donc en soi c'est assez épais, vous le retirez, vous le remettez sur une autre toile, il n'y a pas de problème. Et là du coup ça m'a coûté 13 € pour les 200. Après moi c'est parce que je commence beaucoup de toiles en même temps, hein. La première fois j'en avais pris que 50, ça m'avait coûté 5 €, 5 ou 6 €. Bon, au prorata, vaut mieux en prendre plus, mais voilà, en gros. Que vous dire de plus? Je vous ferai une vidéo, du coup, sur comment je procède pour mettre ces petits papiers sur les toiles. Je vous montrerai, du coup, le fonctionnement, le principe, comment moi je les utilise. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même contrôler les diamants de la toile Home Fun de ma mère pour voir s'il y a bien tout et je vous reprends tout de suite. Alors voilà, j'ai fini de contrôler. Bon, bah voilà, on a tout, hein, pas plus, pas moins, même sur les quantités. Un peu juste toile Home Fun 50 par 60. Si vous avez des questions, des idées de vidéos, des choses que vous voulez que je vous montre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme vous le savez ou pas, je sais plus, mais je crois que j'en parle dans à peu près toutes mes vidéos. Mais j'ai décidé de me calmer très sincèrement sur l'année 2021 parce que j'ai beaucoup trop de toiles et j'ai signé le pacte de Lorraine. Donc, le pacte de Lorraine, ça veut dire pour pouvoir acheter une toile, il faut en faire 3. Et vu que moi je mets énormément de temps à faire mes toiles, je ne suis pas prête de racheter de nouvelles toiles. Donc il va y avoir moins d'unboxing, peut-être plus de vidéos papotage ou de vidéos trucs et astuces. Mais du coup, s'il y a des choses que vous voulez voir, eh ben, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire et j'essaierai si possible de faire ce type de vidéo. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.